Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une blessure que j'ai nommée la blessure source, parce que selon moi, c'est la blessure qu'on va retrouver à la source de tous les problèmes et c'est aussi la blessure qui va générer les autres blessures fondamentales, à savoir la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, la blessure de trahison, et je rajouterai aussi la blessure d'incompréhension, et on pourrait très certainement en rajouter d'autres. Cette blessure, je remarque au fur et à mesure des séances avec les consultants, c'est une blessure aussi qui ressort aussi bien chez les polarités yin que chez les polarités yang. Parfois, elle ressort après avoir longtemps creusé. Parfois, on peut l'identifier très très vite. C'est aussi une blessure que je vais retrouver systématiquement chez les femmes. Et ça a aussi du sens puisque la peur de cette blessure et beaucoup de schémas sont dans les conditionnements féminins. On les retrouvera aussi dans des conditionnements masculins. Mais dans les conditionnements féminins, toute la nature féminine est conditionnée par rapport à cette blessure. Et je pense d'ailleurs que il faudra que je fasse un épisode supplémentaire justement par rapport à cette blessure très féminine. Là aujourd'hui, on va vraiment se contenter de la blessure en elle-même, de la blessure source en elle-même et de sa dimension universelle et quelque part de pistes de réflexion sur comment appréhender cette blessure. Allez, je vous donne le nom, hein, puisque là, jusqu'à présent, je ne l'avais pas donné. Donc, cette blessure source, selon moi, c'est la blessure de ne pas être choisi. Alors, c'est une blessure universelle parce que cette blessure-là, le fait de ne pas être choisi, donc pas être choisi à tous les niveaux, c'est quelque chose qui ressort essentiellement dans les relations sentimentales ou dans les cadres professionnels, mais au final, ça se joue à tous les niveaux. C'est une blessure universelle parce qu'elle touche à un besoin fondamental, c'est celui d'être reconnu et validé par les autres. En tant qu'être humain, nous sommes des créatures sociales et notre survie et notre bien-être, ils reposent sur notre capacité à créer des liens avec les autres. Être choisi, c'est souvent perçu comme une validation de notre valeur, une reconnaissance de notre existence, alors que de ne pas l'être, c'est là où ça va réveiller toutes nos peurs profondes. Cette blessure, elle touche à nos besoins fondamentaux, donc le besoin d'appartenance, être accepté, être inclus, l'appartenance à un groupe. L'humain, c'est un animal social, donc à partir du moment où l'humain est exclu du groupe social, de base, dans nos racines, ça a entraîné la mort. Voilà, tout simplement. Le besoin d'amour, être aimé pour qui l'on est. Ça touche aussi aux besoins de validation, donc être reconnu comme valable, digne, être validé dans ce qu'on est, dans ce que l'on fait. Ça touche aussi à notre besoin de reconnaissance, être vu, être considéré comme existant, comme signifiant. Cette blessure, elle est liée à notre développement dès l'enfance. Dès notre naissance, en tant qu'humain, nous avons besoin du regard, de l'attention, de l'amour de nos figures d'attachement, nos parents, nos proches, les caregivers. Donc, on est complètement dans dans le lien d'attachement encore, c'est tout par de là, bien sûr. Et donc, si ces besoins ne sont pas comblés de manière adéquate, alors adéquate en fonction de ce qu'on a besoin, ça ne veut pas dire qu'ils ont mal fait. Euh, c'est pas une volonté, c'est pas un manque d'amour, c'est pas forcément des manques, mais c'est des besoins, c'est très difficile. Il y a des besoins fondamentaux, il y a des besoins que
les parents ou les caregivers ne vont pas identifier, tout simplement. Et puis, il y a les besoins pour lesquels ils ne vont pas être, pour une raison ou une autre, en capacité d'y pourvoir. Voilà. Donc, si ces besoins ne sont pas comblés de manière adéquate, si on a des expériences de rejet ou d'abandon qui vont se produire, la blessure de ne pas être choisie va commencer à se former. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette blessure, elle est absolument inévitable. C'est pour ça que, alors je vous rappelle, bon, c'est ma théorie, mais selon moi, le profil sécure n'existe pas. On est soit de polarité yin, soit de polarité yang, c'est-à-dire nous sommes tous insécures et on tend à aller vers un profil sécure lorsque l'on chemine. On ressent nos insécurités et nos schémas insécures peuvent s'observer dès qu'ils sont activés. Donc on peut tout à fait être insécure et ne pas être activé et vivre une vie en passant dans les mailles du filet, en pensant être sécure, du coup. De fait, comme la blessure de ne pas être choisie, elle est inévitable, on va forcément le vivre dans notre vie, que nous soyons yin ou yang, parce qu'il est absolument impossible d'être toujours choisi. Que ce soit dans nos relations, dans nos carrières, dans nos interactions sociales, il y aura des moments où nous ne serons pas priorisés, aimés ou validés ou reconnus tels que l'on en a besoin. Et donc, ces expériences-là, elles vont activer cette blessure chez absolument tout le monde. Et c'est pour ça qu'on va retrouver cette blessure chez tout le monde. La blessure, du coup, de ne pas être choisie, elle fait partie intégrante de l'expérience humaine. Elle reflète nos besoins fondamentaux et notre vulnérabilité face à ça, face à la sensation de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation, d'incompréhension. Je vais vous donner quelques exemples de la manifestation de cette blessure à l'enfance pour que vous voyez bien que ce n'est pas juste je te choisis toi et je ne choisis pas un tel. C'est pas forcément ça qui se passe. Ça se joue à beaucoup de niveaux. Donc, par exemple, dans l'enfance, on va avoir l'attention partagée. Un enfant peut ressentir qu'il n'est pas choisi lorsqu'un parent donne plus d'attention à un frère, à une sœur, au travail ou à d'autres priorités. Donc, l'enfant, ce qu'il va observer, c'est je ne suis pas choisi, donc de manière consciente ou inconsciente. Maman ou papa ou la personne qui s'occupe de moi est trop occupée pour jouer avec moi. Maman ou papa préfère s'occuper de mon frère ou ma sœur, ou mon frère ou ma sœur prend plus de place. Je ne suis pas choisie. Cela peut arriver de nombreuses fois. Il n'y a pas de raisonnement derrière ça lorsque l'on est enfant, parce que le raisonnement vient beaucoup plus tard. Il y a tout l'émotionnel. Et donc, en fait, ce que l'enfant va engrammer, c'est je ne suis pas choisi. En fonction aussi peut-être du comportement qui en découle, de la réaction qui en découle, vont s'amener des situations qui vont du coup encore plus générer d'incompréhension, de stratégies de survie, etc. Mais la blessure source, c'est bien, je n'ai pas été choisi. On a aussi, par exemple, la comparaison. Lorsqu'un enfant se sent comparé à d'autres frères, sœurs, camarades, et qu'il a l'impression de ne pas être à la hauteur. Exemple, par exemple, pourquoi tu ne fais pas comme machin ? Lui, il réussit bien, l'enfant va engrammer. Moi, je ne réussis pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas choisi dans cette situation parce que on choisit de préférer
peut-être ce que fait cet autre enfant, peut-être de valider ça alors qu'on oublie toutes les choses sur lesquelles on aurait pu me valider, par exemple, vous voyez. Et donc là, c'est un non-choix. Vous voyez bien qu'il n'y a pas pourtant de situation de choix tranché. On est dans de la comparaison. On va avoir aussi les situations de rejet ou d'exclusion. Et ça, il y en a beaucoup dans l'enfance, il y en a beaucoup aussi au niveau de l'école. Les moments où un enfant n'est pas choisi, donc que ce soit par ses pairs, par ses camarades à l'école, dans les jeux, l'école, le périscolaire, la crèche, le jardin, voilà, le moment où il va y avoir un non-choix, et ça peut laisser des marques profondes. Par exemple, personne ne voulait que je sois dans son équipe. Donc ça, c'est la douleur de ne pas être choisi. Et donc, ce qui va être rattaché autour de ça va créer aussi la stratégie de survie. On va avoir aussi, en exemple, qu'on va retrouver à l'enfance, toute enfance confondue, le manque de validation émotionnelle. Par exemple, lorsque les émotions ou les besoins d'un enfant ne sont pas reconnus ou validés, il ou elle peut se sentir invisible ou non prioritaire, donc non choisi. Par exemple, je pleure, personne ne semble s'en soucier. Je pleure, j'ai une réaction émotionnelle forte, on m'a puni, on m'a dit que si j'avais une réaction forte, on ne voulait pas de moi, que j'étais moche, vilain, etc. Donc voilà, ce genre de choses-là inculque un « je ne suis pas choisi ». On a aussi donc les ruptures ou les absences dans la relation. Un parent absent, une séparation, une perte, ça peut être également interprété comme un non-choix. Dans le cas par exemple d'un papa qui quitterait le foyer, donc qui quitte son couple, on va avoir très souvent l'enfant, papa est parti, donc je ne suis pas assez important ou importante pour qu'il reste, donc je n'ai pas été choisie. Alors, ça nous amène, bien évidemment, lorsqu'on le pose là au niveau des enfants, on pourrait se dire en tant qu'adulte, oui, mais c'est pas raisonné, c'est pas raisonnable, on sait bien qu'il y avait d'autres tenants aboutissants. Bien évidemment, une fois qu'on est adulte, on voit bien qu'il y a d'autres tenants aboutissants et que surtout, on ne peut pas choisir tout le temps et surtout que nos décisions ne sont pas un choix pour un choix de l'autre, un choix de l'enfant. Pour autant, chaque décision, chaque action ou chaque inaction est un choix. Et donc, c'est là où on voit qu'on peut essayer de faire du mieux qu'on pourra. Forcément, cette blessure de ne pas être choisie sera activée, a toujours été activée chez les enfants et sera toujours activée chez les enfants. C'est important justement de pouvoir en parler, de pouvoir débunker les choses au fur et à mesure. C'est important aussi de pouvoir avoir un regard sur ce que l'enfant a compris et ce qu'il a intégré et ce qui en découle aussi. Je rajouterai que chez les enfants qui sont en premier des êtres émotionnels, c'est à ce moment-là que tout se crée. Et ce que j'observe en séance avec des adultes, c'est que très souvent le cerveau raisonnable le sait, mais l'enfant intérieur n'a pas intégré. Et l'enfant intérieur va justement avoir ses peurs fondamentales de ne pas être choisi et les blessures qui s'y rattachent. Alors, qu'est-ce qui se passe après ça? Tout simplement, donc c'est là que vont intervenir donc les blessures et nos stratégies de survie. En règle générale, on va parler de blessures. Alors entre le rejet et l'abandon, il y a une frontière qui est très 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 fine. Parfois, on peut interpréter
de l'abandon dans du rejet dans de l'abandon, etc. Mais de manière générale, ce qu'on va observer, c'est que là où on observe essentiellement du rejet et la peur absolue d'être rejeté, on aura des personnes qui vont aller dans l'évitement émotionnel. Donc, des polarités yin. Là où on aura des personnes qui vont engrammer de la blessure d'abandon et de la peur d'être abandonné, on aura, vous l'aurez compris, de la polarité yang. Généralement, alors toutes les blessures, on va les travailler, que l'on soit yin ou yang. Généralement chez une polarité yin, donc petit rappel qui fait du bien, chez une polarité yin, la plus grosse blessure, c'est la blessure de rejet, la blessure d'injustice. Derrière, on va avoir l'humiliation. Et ensuite, abandon, trahison. Chez une polarité yang, on va avoir la blessure d'abandon, la blessure de trahison, très très forte. Ensuite, l'humiliation, l'injustice, le rejet, qui seront présentes aussi, mais de manière moins forte. Chez les personnes ayant des profils désorganisés, on va avoir un espèce de mix rejet slash abandon. Et on va avoir la trahison qui va venir très très fort dans les prioritaires. Et ensuite, les autres, dans tous les cas, je rappelle qu'il y a toutes les blessures à travailler et qui viennent nous titiller. Chez les yang désorganisés, on va avoir ce slash entre l'abandon et le rejet. Parfois, c'est très très flou. Et l'injustice extrêmement forte. Et derrière, bien sûr, la trahison et l'humiliation, puisque on les aura toutes. Alors, on continue. Comment ça se passe à l'âge adulte? Donc, à l'âge adulte, la blessure de ne pas être choisie, cette blessure source, elle va bien sûr continuer de se manifester. Elle est tapie dans nos codes inconscients et elle va influencer tous nos comportements, toutes nos relations, tous nos choix de vie. Il y a diverses, excusez-moi, je bafouille. Il y a diverses manifestations possibles. Alors, on va prendre donc pour les yin et pour les yang, qu'on est soit dans une peur du rejet ou une peur de l'abandon, ça va se traduire par une hypersensibilité au non-choix, même dans des situations anodines. Par exemple, si cette personne ne répond pas à mon message, c'est qu'elle ne me choisit pas, par exemple, et donc vont s'activer nos schémas en fonction de si l'on est yin ou si l'on est yang. Schéma de préoccupation chez le yang, schéma d'évitement chez la polarité yin ou de surmentalisation ou de suradaptation. On va retrouver aussi donc le besoin excessif de validation et ou reconnaissance. Validation, c'est essentiellement le besoin que l'on va retrouver chez les polarités yin. Reconnaissance, c'est essentiellement le besoin que l'on va retrouver chez les polarités yang. Bien évidemment que chez les polarités yin, il y a aussi des fois le besoin de reconnaissance et chez les polarités yang, des fois le besoin de validation. Les deux sont assez similaires. Je vous avais expliqué les différences entre les deux. Mais donc, on va les mettre côte à côte parce que ça se joue de la même façon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est chercher constamment à plaire ou à être reconnu pour éviter de revivre la douleur du non-choix. Donc, à plaire dans le biais de la suradaptation et du faux self, d'accord? Ou à être reconnu, donc là ça va être plutôt l'ego du yang avec regarder tout ce que j'ai fait, regarder tout ce que j'ai actionné, donc pour éviter ou pour empêcher de vivre ce non-choix. On pourrait rajouter aussi l'évitement, si pour une polarité yin qui n'est pas dans la suradaptation, l'évitement total et donc la dissociation totale par rapport à ce non-choix chez le yin et le mur d'ego et le combat du yang avec quelque chose de très très braqué aussi pour ne pas vivre ce non-choix avec par exemple chez les yang des abandons.
Voilà. Les comportements d'évitement, voilà, donc chez les polarités yin, on va retrouver l'évitement des relations, des situations où l'on pourrait ne pas être choisi par peur de ressentir de la douleur. Donc là, on va trouver toutes les stratégies d'évitement possibles de la polarité yin. Par exemple, je préfère ne pas m'investir, ne pas m'engager là-dedans parce que je risque d'être rejetée et je ne supporterai pas d'être rejetée. Des schémas de dépendance ou de suradaptation, s'effacer ou se conformer aux attentes des autres pour s'assurer d'être choisi. Donc là, on va être totalement dans le schéma yin de suradaptation. Et là, je vais donner le schéma yang quand même. C'est donc un schéma de dépendance affective là. C'est-à-dire, je vais anticiper et je vais répondre aux besoins des autres pour m'assurer d'être choisi. Donc, on a un yin qui va plutôt être soumis et on a un yang qui va être donc soumis sans choix. Quelque part, stratégie de survie, où on a un yang qui va volontairement se sacrifier. Le sacrifier d'office chez le yin, le sacrifice volontaire chez le yang. Donc on voit bien que cette blessure source, elle nous ramène les deux polarités, elle nous ramène tous au même endroit, mais avec nos schémas différents. On va avoir aussi un perfectionnisme constant. Autant chez le yin que chez le yang, on va le retrouver. Alors, croire qu'on doit être parfait pour mériter d'être choisi. Donc, ça va être le besoin. Alors, chez le yin, c'est le besoin de sortir quelque chose d'absolument parfait ou de ne rien sortir. Chez le yang, ça va être le besoin de performer et de refaire la séquence jusqu'à ce que le résultat soit parfait, qu'on voit l'effort et que donc on soit choisi. Donc ces comportements-là, tous ces comportements que je vous ai décrits, ce sont des stratégies de survie que on développe pour éviter de revivre la douleur du non-choix. La difficulté, vous la connaissez si vous êtes sur cette chaîne, c'est que nos stratégies de survie, elles nous protègent pendant très longtemps jusqu'au moment où elles nous enferment dans des schémas qui nous éloignent de nous-mêmes. Et à un moment, que l'on soit yin ou que l'on soit yang, on va devoir tout déconstruire. Alors, est-ce qu'il y a des solutions à ça? Oui, bien sûr qu'il y a des solutions, mais le cheminement est long et douloureux. Parce que pour pouvoir sortir de nos schémas, une fois qu'on a sourcé cette blessure, le chemin pour s'en sortir, c'est d'accepter, donc d'arriver à accepter, pas en se forçant, même si à un moment on va en passer par là, c'est d'arriver à accepter que dans la vie, nous ne serons pas toujours choisis et que cela en fait ne remet pas en question notre valeur. C'est là où forcément on va venir à l'amour de soi et à l'estime de soi. Et c'est en fait à la reconnaissance ou la validation de sa propre valeur de manière intrinsèque. Et donc en fait, d'accepter ça en se rendant compte que inévitablement dans la vie, il y aura des tas de situations où nous ne serons pas choisis. Ça permet de se libérer. Alors, ça désamorce la peur du rejet, la peur de l'abandon, parce que lorsque l'on accepte le non-choix, qui est au final une part normale de la vie, ça devient moins effrayant. Ça nous permet aussi de nous choisir nous-mêmes. C'est-à-dire plutôt que de chercher à être choisi par les autres, on apprend à se valider, à se reconnaître, à s'aimer, à se prioriser. Et alors même que l'on fait ça, elle est là selon moi la clé, alors même que l'on fait ça, on comprend que les choix des autres ont toujours été des choix pour eux-mêmes et pas des choix contre nous. Alors,
Ça permet du coup de rester un peu plus tranquille par rapport à nos mécanismes de protection. Pour autant, est-ce que c'est douloureux? Oui, bien évidemment. Accepter de ne pas être choisi, c'est comprendre déjà que notre valeur, elle est innée et qu'elle ne dépend pas des choix ou des validations des autres, mais c'est douloureux. Il y a tout un processus de deuil à faire. Alors, selon les choix, bien évidemment, le processus ne sera pas le même. Mais en fait, ça va être d'accueillir lorsque c'est douloureux parce que c'est parfaitement normal de ressentir cette douleur, cette émotion que l'on ressent, cette peine de ne pas être choisi ou cette peur ou cette colère, peut-être parfois ce dégoût, les sentiments que l'on peut avoir par rapport à ça sont tout à fait normaux et c'est un processus. Et plus on accueille ça, plus on s'en libère. Ce qui est important, c'est ce qu'on va en faire et c'est de garder en tête que le fait de ne pas être choisi, ce n'est pas une étiquette et ce n'est pas un état permanent. Dans la vie, il y a de multiples situations de choix. Donc on continue à avancer en se disant en fait ça fait partie intégrante de la vie. Alors, quand on est en plein dedans, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous donner deux ou trois petits tips lorsqu'on est en plein dedans. En premier, ça va être de reconnaître la blessure, c'est-à-dire l'identifier le moment où on la ressent de plein fouet et où on ressent cette douleur. Accueillir ça avec beaucoup euh, de compassion pour soi-même, beaucoup d'amour de soi. C'est le fait de ne pas être choisi ne vous invalide pas, n'enlève pas votre valeur. Le fait de ne pas être choisi ne raconte pas le pire scénario que vous racontez. Ça, c'est votre blessure qui vous fait le voir comme ça. Le fait de ne pas être choisi, quelle que soit la situation, fait que vous n'avez pas été choisi. Point. C'est tout. Ça ne raconte rien d'autre. Voilà. On va apprendre on va apprendre, excusez-moi, à prendre du recul par rapport à ça. C'est-à-dire que le non-choix, donc là on va prendre les accords Toltec, n'en faites pas quelque chose de personnel. On va apprendre à ne pas prendre le non-choix personnellement. Et on va se rappeler que les choix des autres reflètent leurs besoins, leurs priorités ou leurs limitations, leur schéma à eux. Et donc, en aucun cas, votre valeur, sa propre valeur. On va apprendre aussi, du coup, à se choisir soi-même. Alors, je sais que dès qu'on parle de l'amour de soi ou se choisir soi-même, se valider soi-même, se reconnaître soi-même, on a un petit peu beaucoup de mal avec ça. Et pourtant, se choisir soi-même, c'est cultiver l'amour de soi, c'est la validation intérieure et la confiance en ses propres choix. Alors attention, là-dedans, il y a quand même une petite zone de faille qui va être nos failles narcissiques que nous avons tous. Je vous réserve un audio là-dessus. Attention de ne pas tomber dans je vais me regonfler à bloc sous prétexte que je suis dans la douleur de ne pas être choisie. Je vais cultiver l'amour de moi et me mettre dans une situation où je me sens surpuissant, où je me sens mieux, où je me sens meilleur, où je me raconte peut-être que je suis mieux et que je suis meilleure que la personne ou que la situation qui a amené ce non-choix, d'accord? Parce que ça, en fait, du coup, on serait dans quelque chose qui serait relativement égotique ou orgueilleux, d'accord? Après, en soi, ça arrive, ça fait partie du chemin, ça fera pas de vous une mauvaise personne non plus. Se choisir soi-même, c'est aussi se donner la priorité, même lorsque les autres ne le font pas.
je choisis, se choisir soi-même, c'est je choisis de donner toute l'énergie à moi-même, l'accueil de cette douleur que je ressens et ma reconstruction, plutôt que de donner toute l'énergie à la situation qui ne me choisit pas ou la personne qui ne m'a pas choisi. Tout ça, ça permet de traverser la douleur. Donc, on va accepter de ressentir pleinement la douleur du non-choix au lieu de la fuir ou de la réprimer. Donc, la fuir pour les yin et la réprimer pour les yang. La fuir, donc aller dans une situation d'évitement, aller dans la dissociation pour ne plus rien ressentir. Ça, c'est chez les yin, d'accord. Accepter plutôt de le ressentir. Pour les polarités yin, en fait, c'est de vous dire que ce que vous allez ressentir ne vous tuera pas. Et que il faut apprendre à le traverser. Donc, si jamais ça, vous ne savez pas faire, vous savez qu'on travaille ça en séance et que ça s'apprend et que le travail se fait bien. Pour les yang, ne pas la réprimer. J'aime bien utiliser l'image du barrage hydraulique pour les yang. La réprimer parce que si je ne réprime pas, donc ça c'est le yang, si je ne réprime pas mes émotions, on va encore plus m'abandonner, d'accord ? Et donc, cette image du barrage hydraulique, on réprime, jusqu'au moment où le barrage, il déborde ou il casse. Et donc là, c'est catastrophique. Alors, plutôt que de réprimer cette douleur, en fait, on va l'accepter. Elle fait partie de vous. On va pas l'enfermer dans le musée des horreurs, par exemple. Elle fait partie de vous-même et elle ne vous définit pas totalement. C'est juste une partie de ce que vous ressentez. Bien évidemment, lorsque l'on souffre de cette blessure source beaucoup, on a tendance aussi, donc ça c'est dans nos schémas humains, à aller quelque part dans des schémas qui vont nous la faire vivre et revivre et revivre et revivre, d'accord ? Alors, par rapport à ça, ça va être aussi, donc on est toujours dans se choisir soi-même et dans l'amour de soi-même quelque part, c'est aller développer des relations saines, aller nourrir les relations saines, s'entourer de personnes qui nous choisissent pour qui nous sommes et sans condition, et savoir dire non aux relations ou aux situations qui ne nous choisissent pas, mais qui aussi peut-être ne nous respectent pas ou qui tout simplement ne sont pas bonnes pour nous. Et je sais à quel point c'est difficile parce que il y a une petite voix à l'intérieur de nous, que l'on soit yin ou yang, qui pourrait nous dire oui, mais peut-être que si tu actives telle ou telle stratégie, peut-être qu'à un moment, tu seras choisi. Et donc là, je vous rappelle qu'on est dans le travail d'accepter de ne pas être choisi, point. Alors, cette blessure, vous l'avez compris, elle est à l'origine de tous nos maux. Et on la vit depuis la nuit des temps et on continuera de la vivre. C'est une blessure vraiment qui est universelle et donc elle est absolument pas insurmontable. Elle peut nous faire croire pendant longtemps qu'elle est insurmontable. On peut aussi croire pendant longtemps qu'elle est insurmontable, tout simplement parce que comme c'est une blessure universelle, quelque part, c'est un petit peu c'est un petit peu la menace qui pèse sur nous et tous nos conditionnements sociétaux aussi sont tournés par rapport à cette blessure. On va retrouver dans notre histoire des tas de compréhension et de morale avec quelque part, il y aura toujours ce code source là, on va retrouver dans la culture, dans la littérature, la culture cinématographique aussi, on va retrouver toujours derrière ça. Et donc, tout ça, tout cet environnement-là vient nous conditionner quelque part et c'est ce qui nous empêche aussi d'accepter le fait de ne pas être choisi. C'est parce que dans tout ce qu'on va voir, il y a toujours un moyen de finalement être choisi ou alors de sortir tête haute en mode je suis un grand vainqueur de ne pas avoir été choisi, alors au final c'est juste accepter toute l'émotion négative que
ça amène parce que tout simplement, c'est humain. Euh, Cette blessure-là, lorsqu'on la touche du doigt, c'est une opportunité de croissance. Elle nous apprend à lâcher la recherche de validation extérieure ou de reconnaissance. Elle nous permet de nous libérer encore un petit peu plus de nos stratégies de survie. C'est pour ça que c'est remonter à la source. Et elle nous permet aussi de trouver une sécurité intérieure où notre valeur ne dépendra plus des choix des autres. En acceptant de ne pas être choisi, nous découvrons une liberté, une authenticité qui nous permet de vivre pleinement avec moins de peur, plus de confiance. Alors, accepter de ne pas être choisi, c'est bien beau. Voilà, Lily vous dit, mais enfin c'est facile, il suffit d'accepter de ne pas être choisi. Je ne vous dis pas ça du tout, parce qu'en fait, accepter de ne pas être choisi, c'est tout un processus. Et c'est normal que ça prenne du temps. Donc si c'est quelque chose qui vient vous titiller, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose qui prend du temps. Gardez en objectif de vous libérer de ça, et à un moment, le travail que vous faites sur vous, portera ses fruits et vous verrez que vous le vivez beaucoup mieux parce que ça fait partie de la vie, tout simplement. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cet audio vous aura apporté des pistes de réflexion et des réponses. Si jamais vous êtes dans une situation de non-choix, alors celles qui me reviennent le plus, ça va être les situations sentimentales et les situations professionnelles. Si vous êtes là-dedans et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, sachez qu'on peut tout à fait travailler ça en séance. Alors c'est pas magique ce que je vous propose. Forcément, le travail passe par la reconnexion à soi-même en fonction de votre polarité. Si vous êtes de polarité yin, inévitablement, ça sera de travailler les émotions parce que c'est ma façon de travailler et pour traverser tout ça et pour y arriver, une polarité yin doit se reconnecter à ses émotions et doit savoir les nommer, doit pouvoir les vivre de plein fouet, presque, je dis bien presque, sans trembler. Pour les polarités yang, le travail aussi, hein, je sais que c'est compliqué, donc vous n'avez pas de problème au niveau de la connexion émotionnelle, mais c'est plutôt au niveau de ce barrage et de toutes ces constructions de murs que vous allez faire autour. Donc le travail se fait que vous soyez dans un cas ou dans l'autre. Le travail se fait, par contre, c'est pas magique, c'est long, c'est laborieux, ça prend du temps. Et en fait, c'est ok parce que c'est la vie qui est comme ça, tout simplement. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.